Le 12 janvier 2024, c'est la date du jour, une date tant attendue, une date de suspense pour de milliers de candidats, députés nationaux et provinciaux qui s'étaient pointés aux élections de 20 décembre 2023. Alors, nous avons suivi l'information, nous a été déjà donnée, l'information selon laquelle aujourd'hui, à mi-journée, il y aura publication des résultats des candidats députés nationaux et provinciaux. Donc, la publication des élections législatives provinciales et nationales. Nous sommes au chef-lieu de la province de l'Ituri, en ville de Bunia, précisément à la mairie, parce que nous voulons suivre aussi les mots du patron de la ville, le maire de la ville, son adresse à ce moment ici pour la population, mais aussi pour tous les candidats. Quelles sont les attitudes à adopter? Parce que c'est vrai qu'il y a la tension qui est là, tout le monde attend impatiemment ce résultat, mais peu importe, la vie va continuer et nous allons suivre ensemble les propos du commissaire supérieur principal Mbouiko Labosco, qui est le maire de la ville de Bunia, par rapport à cette période et surtout par rapport aux attitudes à adopter par les uns et les autres après la publication du résultat des élections de législatives provinciales et nationales par la CENI. Monsieur le maire de la ville de Bunia, bonjour. Bonjour. Alors, les sources officielles ont annoncé pour aujourd'hui, 12 janvier 2024, la publication des résultats de législatives provinciales et nationales. Il y a eu beaucoup de candidats députés, que ce soit pour les élections nationales ou députés provinciaux, qui sont de Bunia et qui ont postulé pour les comptes de la ville de Bunia que vous gérez. Pendant que nous attendons ce résultat qui va tomber d'un moment à l'autre, monsieur le maire de la ville, quel est le message que vous lancez à la population, que ce soit aux candidats, vainqueurs et aussi malheureux? Quelle attitude à adopter? Merci beaucoup aux journalistes pour m'avoir posé la question sur ce que nous attendons tout de suite là. Ça va d'un moment à l'autre. Nous serons au courant de résultats de candidats députés nationaux et provinciaux que la CENI va proclamer d'un moment à l'autre. D'abord, je tiens à remercier la population de la ville de Bunia pour leur maturité. Si moi, je n'avais pas dit un mot, parce que j'ai senti que la population de la ville de Bunia est devenue très, très avancée dans la maturité. C'est pourquoi je n'avais pas dit un mot. Parce que je devrais dire un mot quand il y avait un problème. Mais comme il n'y avait pas un problème, la population elle-même s'est sentie, parce que c'est elle qui avait passé aux élections, il n'avait pas autre chose à avancer comme argument qu'on devait contredire ce qu'elles ont fait. Et alors, c'est pourquoi je tiens d'abord à les remercier. Alors, pour ce qui concerne ce qui va se passer d'un moment à l'autre, je leur demande toujours de garder cette attitude-là. Cette attitude-là parce que la maturité prouve déjà qu'on ne peut rien faire parce que dans une compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et alors, comme ceux qui vont gagner, donc c'est-à-dire que je leur souhaite de bonnes choses. Et pour ceux qui ne vont pas satisfaire, je leur demande d'avoir du courage. D'avoir du courage pour dire que oui, nous avons fait une compétition, mais nous avons échoué. À la prochaine, ils peuvent aussi quand même remporter pour la prochaine fois. Alors, ce n'est pas dire peut-être en ce qui concerne pour nous, la sécurité, que la population ne soit pas étonnée de voir la police qui vont encore garder leur position dans des points chauds, dans de différents points chauds. Et je crois quand même que l'ordre a été déjà donné depuis la nuit pour que tous les points chauds soient occupés par les policiers et par les prévôtés militaires. Voilà, et si peut-être la population voit de différents points chauds occupés, que c'est toujours pour leur intérêt, qu'il n'y a pas un problème, nous sommes toujours là-bas parce que on dit souvent que celui qui aime la paix prépare la guerre. Si vis pacem para bellum, on dit en latin. C'est-à-dire que voilà un peu c'est ça. Donc on se prépare en conséquence, mais je continue toujours à féliciter la population de la ville de Bunia
pour leur maturité. Et je crois quand même que personne ne viendra pour l'intoxiquer pour qu'il descende sur la voie publique et faire des désordres. En tout cas, je tiens vraiment à dire à la population de rester serein au lieu qu'ils vaguent librement à leurs occupations. Donc il n'y aura rien, C'est pourquoi je parle en tant que maire de la ville pour dire que la population, qu'il n'y a pas de problème, que personne ne vienne là-bas pour dire qu'elle sortait dans la rue, tout cela, non. C'est ça la compétition a été toujours ainsi, il y a un gagnant et un perdant. Une attitude de patriotisme est vivement recommandée par le maire de la ville de Bunia. Vous l'avez suivi dans cette interview exclusive que nous vous avons accordée. Alors, à toute la population ainsi qu'aux candidats, que ce soit des candidats vainqueurs ou des candidats perdants, le maire leur demande en fait d'afficher une attitude patriotique, c'est-à-dire pas d'agitation, mais aussi pas inciter, intoxiquer la population. Ce sera vraiment une très bonne chose à observer pendant cette période d'après la publication du résultat de nos candidats. Pour ceux qui n'ont pas réussi cette fois-ci, 2028, c'est dans 5 ans, c'est pas une éternité en fait, ça va arriver très bientôt. Nous leur demandons de prendre du courage et de continuer à se battre pour poursuivre leurs rêves, parce que du temps, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je suis Sarah Mugisha, j'étais à la présentation de cette émission qui vous a été réalisée par Henri Ndende, une production de l'ESA HD TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.